Sur la mer du Japon, les vagues aux crêtes blanches clapotaient doucement contre le flanc du bateau, tandis que la lumière matinale illuminait l'eau. Les pêcheurs professionnels, habitués à la vie sur l'eau, se levaient très tôt, préparaient de longues lignes, appâtaient leurs hameçons et partaient à la recherche de grosses murènes, l'un des prédateurs les plus énigmatiques et redoutables de l'océan. C'était le signe que la journée de pêche serait difficile, mais aussi prometteuse. La murène en question a un corps allongé, des écailles lisses, une peau épaisse et des dents particulièrement acérées, comme des lames de rasoir. Dépourvues de nageoires pelviennes, elles peuvent se dissimuler dans les fissures et les crevasses des récifs coralliens. Les murènes peuvent mesurer plusieurs mètres de long et peser des dizaines de kilos, ce qui les rend difficiles à capturer. Prêtes à bondir sur leur proie à une vitesse vertigineuse, elles sont également difficiles à piéger. Si les pêcheurs ne sont pas attentifs, elles risquent de subir de graves blessures en cas de morsure. Équipés de gilets de sauvetage, de gants épais et de longues lignes de pêche munies de solides hameçons en acier, les hommes à bord du bateau étaient prêts à se jeter à l'eau. Ils attendirent patiemment de sentir une puissante secousse, signe que l'anguille était accrochée, puis ils lancèrent les lignes à l'eau. L'anguille se débattit frénétiquement et ouvrit ses babines de manière menaçante lorsqu'elle fut ramenée à la surface. Afin d'éviter d'être mordue par la bête, certains pêcheurs la maintenaient fermement avec des hameçons en fer, tandis que d'autres la frappaient immédiatement à la tête. Après sa capture, la murène était ramenée au quai, où des chefs qualifiés étaient prêts à la transformer en mets appétissant. Le sashimi de murène est un mets exceptionnel, et chaque tranche exige un certain savoir-faire. Un assortiment de feuilles de périlla, de radis râpés et de wasabi épicé est disposé sur un plateau à côté de la chair blanche tendre et fraîche, finement tranchée. Vous constaterez que ces tranches de chair fondent en bouche, laissant derrière elles une saveur rappelant l'océan. De plus, la murène est cuite à la vapeur avec du gingembre et des oignons verts, ce qui permet de préserver sa douceur et son arôme naturel. Le sashimi est une autre méthode de préparation de la murène. Les anguilles sont placées dans un cuiseur vapeur pour la cuisson. La vapeur monte et diffuse un délicieux arôme qui stimule les papilles gustatives et les fait savourer davantage. Une fois marinées dans de la sauce soja, du mirin et un peu de sucre, puis grillées sur des charbons ardents jusqu'à ce que la peau soit croustillante, les anguilles sont tout aussi appétissantes qu'avec la méthode traditionnelle. La chair de bœuf est tendre et parfumée de diverses épices. Chaque plat préparé à base de murène est non seulement une aventure culinaire, mais aussi l'aboutissement d'un travail acharné. Persévérants et passionnés par leur métier, les pêcheurs japonais ont su rapporter au Japon des ingrédients précieux de l'océan où ils ont été transformés en plats de haute qualité servis au public. L'histoire de leur voyage ne se résume pas à la chasse, mais témoigne aussi de la fierté qu'ils éprouvent pour une culture culinaire ancestrale. Chaque plat allie l'esprit de la nature et celui de l'homme. Non seulement les énormes murènes sont utilisées dans une cuisine de haut calibre après leur capture, mais elles témoignent également de la vaste expérience des pêcheurs japonais. Ils connaissent parfaitement le comportement de l'anguille, notamment sa façon de chasser, ses périodes d'activité maximale et les risques liés à une trop grande proximité. Ce n'est pas seulement un métier, c'est un art. Et chaque pêcheur doit posséder expertise, sensibilité et audace. Lorsque le bateau s'arrête enfin après une dure journée en mer, les anguilles sont transportées au marché aux poissons. La taille, la couleur et la fraîcheur de chaque anguille sont les critères d'évaluation des marchands expérimentés. Les plus grosses, les plus charnues et à la peau brillante sont celles qui sont proposées à des prix élevés. Les restaurants haut de gamme les achètent fréquemment pour préparer des plats excellents. Les murènes se distinguent par leur peau épaisse, qui peut être servie séparément comme plat spécial. C'est l'une de leurs caractéristiques distinctives. Une fois décortiquées, elles sont bouillies dans de l'eau au gingembre, pour éliminer l'odeur de poisson.
Elles sont ensuite tranchées et trempées dans une sauce ponsue, une sauce aigre-douce. Lorsqu'on consomme cette couche de peau, elle procure une sensation croustillante qui, combinée à la saveur vivifiante du citron et à la saveur légèrement salée de la sauce soja japonaise, offre une expérience délicieuse. De plus, les têtes et les arêtes des anguilles ne sont pas jetées. Leur mijotage permet d'obtenir un bouillon riche, qui peut ensuite être utilisé pour préparer des soupes ou servir de base à des plats comme les ramen et les udon. L'ajout de soupe de murène à un bol de nouilles confère une douceur et une richesse naturelle, permettant aux convives de savourer pleinement les saveurs de l'océan. Lors des froides journées d'hiver, le hot pot de murène est idéal pour se réchauffer et satisfaire les envies de chaleur. Tremper des tranches d'anguilles fraîches dans une marmite bouillante, puis les mélanger à des légumes et des champignons, donne une saveur à la fois douce et relevée. Ce plat, non seulement délicieux mais aussi nutritif, est un excellent choix pour se ressourcer après une longue journée de travail. Impossible de ne pas mentionner l'anguille grillée préparée sous forme de kabayaki, une recette dans laquelle les anguilles sont soigneusement marinées, puis grillées au charbon de bois, jusqu'à ce que leur peau soit dorée et dégage un arôme agréable. Sous la dent, le croustillant de la peau contraste avec la douceur, le gras et la richesse de la chair. Plat populaire au Japon, ce plat a également gagné en popularité dans de nombreux autres pays. Pour devenir un symbole de la cuisine à base d'anguilles, le voyage de la mer à la table implique une succession de tâches exigeant une grande attention aux détails et une grande complexité. Pêcheurs, commerçants ou chefs, chacun contribue à créer un cercle parfait en présentant des mets exquis préparés à partir de grandes murènes. En dégustant un sashimi ou un bol de soupe chaude, on découvre non seulement la richesse des saveurs, mais aussi les histoires qui se cachent derrière ce plat. On raconte des histoires de personnes ayant développé un lien fort avec l'océan, de bateaux ayant pris la mer, et même des moments terrifiants où l'on a été confronté à l'un des prédateurs les plus dangereux de l'océan. La vie de pêcheur de murène n'est pas seulement une vocation, c'est aussi une composante essentielle de la culture et des traditions japonaises. Non seulement ce sont des pêcheurs expérimentés, mais ils connaissent aussi parfaitement l'eau, les courants océaniques, la météo et le comportement de chaque espèce d'organisme marin qui y vit. Parce que les murènes ne sont pas des poissons comme les autres, mais de véritables prédateurs pouvant représenter un danger pour toute personne irresponsable, leur pêche exige patience, expertise et audace. Les murènes ne sont pas ce qu'on pourrait croire. Dès que le bateau quitte le quai, les pêcheurs vérifient leurs longues lignes, leurs appâts et leur équipement de protection pour s'assurer qu'ils sont bien fixés. Ils savent qu'une morsure de murène peut entraîner de graves blessures, allant jusqu'à l'amputation d'un doigt, si les précautions nécessaires ne sont pas prises. Par conséquent, chaque fois qu'ils sortent une anguille de l'eau, ils doivent maintenir fermement la corde et l'ajuster délicatement afin d'empêcher l'animal de contre-attaquer. Parfois, la murène est capable de se débattre avec une telle force qu'elle peut éclabousser l'eau de l'océan, créant ainsi un scénario incroyablement captivant et dramatique. En mer, une journée peut durer du lever au coucher du soleil. Malgré un soleil brûlant, les pêcheurs continuent de tirer le filet et de lancer la ligne avec précaution, attendant que les énormes anguilles soient capturées. Ils communiquent entre eux par des hochements de tête et des instructions brèves mais percutantes. En effet, au milieu de l'océan, la moindre erreur peut avoir des conséquences imprévues. Dès qu'ils ont capturé un nombre suffisant d'anguilles, ils tirent la corde, inspectent les produits, puis entament le voyage de retour vers le continent. Arrivés au quai, les énormes murènes sont rapidement amenés au marché de fruits de mer bondé. Dans toute la zone, on entend les cris des vendeurs. Acheteurs et vendeurs évaluent la situation en peu de temps, fixent les prix, puis négocient. Les restaurants de luxe,
s'empresseront d'acheter les anguilles les plus fraîches, les plus grandes et les plus belles couleurs. Les plus petites, ainsi que celles présentant des rayures, seront vendues aux usines de transformation où elles seront transformées en produits prêts à consommer ou congelés. Si elles ne sont pas traitées correctement, les murènes présentent une faible quantité de toxines dans leur chair, ce qui constitue l'une de leurs caractéristiques uniques. Pour garantir un nettoyage et une transformation minutieux, les cuisiniers expérimentés doivent faire preuve d'une grande prudence. La peau épaisse est retirée, les entrailles nettoyées et la chair blanche et tendre qu'elles contiennent est filtrée. Pour créer des sashimi haut de gamme, les chefs sushi renommés transforment les murènes en fines tranches transparentes, délicatement disposées sur l'assiette. De nombreux clients apprécient l'anguille grillée à la japonaise. En plus du sashimi, un choix populaire, les étapes de la préparation consistent à embrocher les anguilles, à les badigeonner d'une sauce onctueuse et à les griller au charbon de bois jusqu'à ce qu'elles soient dorées et libèrent un arôme envoûtant. À la consommation, la peau devient croustillante, tandis que la chair à l'intérieur devient tendre et grasse, offrant ainsi une combinaison idéale de saveurs et de textures. De plus, la murène est parfois préparée en fondu avec une soupe parfumée pour des occasions spéciales. Les morceaux d'anguille sont jetés dans une marmite où ils sont cuits à la perfection tout en préservant leur douceur naturelle. Ils sont ensuite associés à des légumes verts, des champignons et divers fruits de mer. Lorsqu'elles sont dégustées, elles ont trempé dans le bouillon et fondent en bouche, procurant aux convives une sensation à la fois chaleureuse et agréable. Malgré son apparence effrayante, la murène peut être transformée en un mets exquis par ceux qui maîtrisent sa transformation. Cela permet de créer des recettes à la fois originales et appétissantes. Grâce à leur engagement indéfectible et à leur passion pour leur métier, les pêcheurs japonais ont joué un rôle essentiel pour ramener cette créature marine des profondeurs de l'océan à nos tables, offrant une expérience gastronomique inoubliable. Après le transport des murènes vers la poissonnerie et leur tri, l'étape suivante consiste à les conserver et à les transformer afin de préserver leur fraîcheur optimale. La chair de murène étant très sujette à la décomposition, si elle n'est pas traitée rapidement, les pêcheurs sont tenus d'installer des méthodes de transformation initiale directement à bord du bateau, dès la capture. Préserver la santé des murènes dès leur capture. Dès qu'ils sortent les anguilles de l'eau, les pêcheurs utilisent immédiatement un couteau spécial pour pratiquer une incision dans le cerveau ou les vertèbres cervicales. Cela permet d'éviter les convulsions, qui peuvent endommager la texture de la chair, et de préserver sa fraîcheur, un facteur important. Les anguilles sont ensuite immergées dans de l'eau glacée afin de faire baisser leur température corporelle le plus rapidement possible après leur mise à mort. De nombreux navires de pêche contemporains sont équipés de congélateurs ou de systèmes de stockage d'eau de mer extrêmement froide, réglés à -60 degrés Celsius, afin de préserver la fraîcheur des anguilles plus longtemps. Grâce à cette méthode de conservation, la chair d'anguille conserve sa qualité et sa fraîcheur même après un transport sur de longues distances ou une expédition vers d'autres pays. À l'arrivée du navire au port, les murènes sont classées en 3 catégories principales selon le système de classification. Les anguilles de qualité A sont énormes, sans blessure, à la police et à la chair ferme. Elles sont fréquemment commercialisées auprès des restaurants haut de gamme pour être grillées ou préparées en sashimi. Les anguilles de catégorie B présentent quelques légères rayures et sont idéales pour la préparation de ragoûts ou de fondue. Les anguilles de catégorie C sont plus petites ou présentent des défauts de forme. La production d'épices marines implique souvent le séchage, la congélation ou la réduction en poudre des ingrédients. Créer des plats savoureux à partir de murènes grâce à la transformation. Immédiatement après leur sélection, les anguilles de catégorie A
sont transformés par des chefs qualifiés pour devenir de délicieux mets. L'anguille chashi de la murène est un élément essentiel de la cuisine japonaise. Ce plat exige un haut niveau de compétence car seuls des chefs expérimentés peuvent manipuler la murène correctement. Au début, une incision est pratiquée le long du corps de l'anguille afin de retirer l'épaisse peau extérieure. La chair blanche qu'elle contient est ensuite coupée en fines tranches et joliment présentée sur un plateau. Du wasabi, de la sauce soja et des herbes accompagnent les tranches. Le sashimi de murène a une saveur sucrée. Malgré sa légère texture moelleuse, la chair conserve toute sa souplesse, notamment lorsqu'elle est mélangée à une sauce ponsue à la fois aigre-douce. Ce plat est non seulement délicieux, mais aussi une excellente source de nutriments. Riche en protéines et pauvre en matières grasses, il offre une saveur riche et envoûtante de murène rôtie au charbon de bois. La murène dégage un parfum caractéristique lorsqu'elle est rôtie au charbon de bois. La chair est grasse à l'intérieur, tandis que la peau est croustillante à l'extérieur. Pour sublimer la saveur naturelle de l'anguille, elle est marinée avec de la sauce soja, du mirin, du sucre et du gingembre avant d'être grillée. Cela permet de révéler toute sa saveur naturelle. Après cuisson, l'anguille est coupée en petits morceaux, parsemés de graines de sésame grillées et d'oignons verts, et accompagnée de riz blanc fraîchement préparé. Le hot pot de murène est un plat nourrissant, idéal pour les journées froides. Les morceaux d'anguille sont d'abord coupés en petits morceaux, puis plongés dans une marmite bouillante. Les arêtes de poisson, les algues et les légumes utilisés pour préparer le bouillon du pot-au-feu sont cuits ensemble pour lui donner une saveur sucrée, sans ajout de glutamate monosodique. Pour rehausser encore davantage la saveur de l'anguille, certains la trempent dans une sauce au yuzu ou à la sauce soja à l'ail avant de la déguster. La murène a été cuite à la vapeur, préservant ainsi sa douceur naturelle. Une méthode de préparation simple et esthétique consiste à mijoter l'anguille avec du gingembre, des oignons verts et un peu de saké. Ce procédé préserve la douceur naturelle de la chair, mais atténue totalement l'odeur de poisson. Une fois cuite, l'anguille prend une couleur blanc laiteux. Tendre et savoureuse, elle peut être dégustée avec du riz ou des nouilles soba. La murène séchée est une spécialité japonaise unique en son genre. Certains pêcheurs la font sécher pour la conserver plus longtemps. Pour préparer les anguilles au séchage à la lumière naturelle, elles sont d'abord coupées en deux, lavées, puis marinées au sel marin. La chair d'anguille sèche après quelques jours et peut être grillée ou frite. C'est un encas particulièrement apprécié dans les tavernes izakaya, où elle est généralement servie. La conclusion d'un voyage commencé en mer est terminée au temple.